à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mercredi 25 août 2021. J'espère que vous avez bien dormi. Pour ma part, c'était un petit peu, non pas compliqué, mais la guidance du jour va être particulière en cela que cette nuit, j'ai eu mon guide en rêve qui m'a demandé de ne pas brasser, ne pas faire de vent avec mes cartes. Donc ce matin, je vais prendre en fait les cartes comme elles viennent, c'est-à-dire que je vais vraiment me laisser guider, non pas par le brassage, mais par le choix intuitif, hein, je vais piocher. Je vais commencer avec ce petit oracle victorien pour avoir la carte intuitive. Ensuite, je prendrai une carte du grand oracle du peuple animal pour l'énergie animale. Voir quel est l'animal qui nous donne des conseils ce matin, l'oracle des murmures de Marie de Lubiloun, et puis pour le domaine sentimental, ce sera Doreen Virtue et son oracle du message de vos anges. Vous voyez, c'est pas pour rien que finalement je l'ai choisi sans le choisir, hein, vu que j'ai eu mon guide cette nuit. Je me suis dit qu'aller voir du côté des anges pour le domaine sentimental, ce serait intéressant. Voilà, avant de commencer cette guidance, je vous rappelle que c'est justement une chaîne de guidance, le choix du papillon, et que le message ne résonnera pas peut-être pour tout le monde, et c'est pas grave. S'il ne résonne pas pour vous, je vous invite quand même à partager la vidéo auprès de ceux que vous connaissez, parce que peut-être le message résonnera pour eux. Et puis pour ceux qui aimeraient s'abonner, c'est simple, vous cliquerez à la fin de la vidéo sur s'abonner, et puis n'oubliez pas la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines publications. Alors c'est parti, ça va me faire bizarre de ne pas brasser aujourd'hui, mais si c'est un conseil de mon guide, je vais le faire. Et on va commencer, je vais prendre la première carte. Et on a ici l'oiseau mécanique. Alors l'oiseau mécanique nous parle d'envol, nous parle de voix, V-O-I-X, et de voix, V-O-I-E. Donc il y a une voie à choisir aujourd'hui, il va y avoir un choix à faire, un envol à prendre. Ça y est, il va falloir plonger dans l'inconnu, mais le plongeon dans l'inconnu, il n'est jamais, comment dire, vraiment inconnu, et il n'est jamais totalement risqué, hein. L'univers est là pour vous rattraper. S'il vous dit de vous lancer, c'est que vous êtes prêt. Et puis, écoutez sa seule voix VOIX, il va falloir s'affranchir peut-être du regard des autres et de votre propre ego qui peut quelquefois vous dire que ce que vous faites, c'est pas une bonne idée. Donc, il va falloir se lancer aujourd'hui. Là, j'ai envie de prendre la 6e carte. Donc, je compte 3, 4, 5, 6. Alors, on va regarder ensemble. Je me laisse guider ce matin. On est sur loi, dans sa version droite. Alors, ce qui est pas anodin pour moi, il semblerait que vraiment les guides aient envie qu'on comprenne quelque chose. Parce que hier, on avait, hier ou avant-hier, en début de semaine en tout cas, c'est sûr, on avait cette oie sauvage, mais en version renversée. Et là, on se retrouve avec l'oie dans sa version droite. Donc, on revient encore sur une notion d'oiseau, vous voyez, d'envol. Vous avez bien des ailes, donc il va falloir les déployer. Il va falloir avoir foi en vous. On vous parle de couple aussi, et ça, on le verra à la fin, le message qui nous sera donné. Mais en tout cas, vous avez bien 2 ailes, donc on est bien encore sur le couple ici. Il y a des opportunités à saisir avec un voyage, donc ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un déplacement relationnel, mais en tout cas il va falloir s'investir, il va falloir plonger finalement vers son destin aujourd'hui, hein. Il va falloir s'envoler vers son destin. Donc ici on vous conseille aussi de ne pas travailler seul. Vous voyez que vous avez quand même les oies qui migrent par je ne sais pas si on peut dire par troupeau, mais en tout cas, elles ne volent pas seules. Donc, entourez-vous de personnes, si ce n'est déjà fait, qui peuvent vous soutenir et vous conseiller, parce que c'est important. Puis, dans la version droite, on nous parle d'alignement des souhaits et surtout d'être aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, si vous avez un projet professionnel en vue, il va falloir le concrétiser dans la matière. Si c'est plutôt un projet personnel, c'est pareil, il va falloir trouver le moyen de l'installer dans la matière. En tout cas, il faut s'envoler. Il faut y aller. Il faut décoller. Alors, comme je ne fais pas
de coupe. Je vais prendre la dernière et la première carte ce matin pour voir de quoi on nous parle. Là, c'est assez clair qu'une nouvelle vient vers vous, par quelque moyen que ce soit. On vous ouvre en fait la porte, vous voyez, vers quelque chose de voulu, de souhaité vraiment. Hein, comme si vous aviez écrit vos souhaits lors d'une pleine lune, d'une nouvelle lune, et qu'ils arrivent vers vous par SMS, fax, courriel, enfin n'importe quel type de correspondance. Et là, en fait, votre carte de Gaïa vous dit que vous avez porté en vous la graine, d'accord, comme une mère nourricière, et qu'au fil des phases lunaires, en fait, ces graines qui représentent un projet se sont développées, ont grandi, ont mûri et sont maintenant tout à fait capables finalement d'éclore. Donc votre projet est sur le point d'aboutir. Vous voyez, ça peut être un projet d'enfant, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être un projet que vous avez maturé longtemps, ça peut être un éveil aussi. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, le projet arrive. Je vais prendre les cartes ici. Comme elles viennent, hein, on m'a dit pas de brassage, comme ça vient, donc je prends comme ça vient. On va voir ce qu'on a ici. La justice, la renaissance et l'éveil. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors s'il y en a qui sont pour qui il y a un dossier judiciaire en cours, on le voit ici. Il y a des choses qui vont se révéler. Il y a quelqu'un qui va trancher. Et je dirais plutôt quelqu'un qui va trancher en votre faveur. Ça va vous permettre d'avoir un nouveau souffle, de renaître en fait, de passer, ça y est, le dossier se clôture. Vous allez enfin pouvoir vous éveiller, vous épanouir et penser à autre chose. Et on vous parle d'elle ici, là, et vous en avez encore là. Donc c'est pas rien ici aujourd'hui de déployer ses ailes, de s'ouvrir à quelque chose, de plonger. Il est possible aussi avec la correspondance magique qu'il y a un projet qui soit mis en place et que ça y est, c'est le moment où vous décidez, vous tranchez de ce que vous allez faire et vous allez être juste, vous allez être dans l'équilibre. Et vous voyez, on a encore deux avec ces plateaux de justice ici, hein. Ces plateaux de balance. Donc il y a des choses qui ont été mises dans la balance, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et là, le troisième œil s'ouvre et vous savez vraiment ce que vous allez faire. Se nourrir et le choix. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il va falloir faire un choix, trouver sa voie. On y est ici. La voie, vous allez la trouver. Vous savez ce que vous allez faire. Alors, il y a ceux qui savent vraiment maintenant, qui ont tranché et qui ont choisi entre les deux chemins, celui qui va être stérile et celui qui va être fertile. Et vous voyez, ça reprend Gaïa. Et puis, il y a ceux qui ont encore besoin de comprendre des choses, d'apprendre des choses et qui vont venir aussi se purifier. Hein, on a de la sauge ici, qui vont se apprendre en allant dans la nature, en faisant des expériences avant de pouvoir faire leur choix. Il y en a peut-être qui auront besoin d'aller se promener, de faire des marches méditatives pour savoir en fait, pour avoir l'esprit clair. On dit souvent quand on marche, tout devient clair parce qu'on ne fait rien d'autre que de donner de l'espace à notre âme. On la laisse en fait aller tranquillement. Et là, on nous dit qu'on a la force. Donc, peu importe dans quel domaine se trouve votre projet, que ce soit professionnel ou relationnel, sentimental, certainement également, on peut le voir aussi. Vous avez la force en vous, vous êtes non seulement dans la lumière, puisque vous avez le jaune, donc vos émotions sont claires, sont alignées, mais vous êtes aussi avec la force du lion. On était dans le portail du lion il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous avez la force en vous pour réussir, et j'aurais même tendance à dire que cette carte de la force, elle est vraiment là pour vous indiquer que tout ce que vous allez faire vous emmènera vers la réussite, parce que vous savez ce que vous voulez. C'est clair pour vous, ce que vous faites actuellement, c'est tout à fait en cohérence avec ce que vous avez demandé à l'univers. Il n'y a pas de choses particulièrement, comment dire,
oui, incohérente. C'est clair, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Alors, j'ai fait tomber la première carte. Et là, je veux que 2 cartes, parce qu'on me dit pas plus de 3. Donc, je me suis dit 2, c'est bien. Ici, je vais quand même en prendre une troisième, on ne sait jamais. On m'a dit pas plus de 3, donc je peux en prendre une troisième. Dans le domaine sentimental, ici, on a l'abondance et on a l'ange des familles. Alors, pour tous ceux qui sont en couple, on vous dit que le bonheur continue, et continue peut-être même dans l'arrivée d'un changement heureux. Donc, un déménagement, une construction de maison, peut-être. L'accord d'un prêt immobilier, hein, ça irait avec l'argent aussi. Et puis, pour d'autres, c'est peut-être l'arrivée d'un nouveau membre, donc d'un bébé qui sera dans l'abondance. Hein. Vous allez pouvoir financièrement vous en occuper. L'amour sera présent au sein de la famille pour accueillir ce petit bébé. Donc, au niveau sentimental, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont célibataires, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfant à venir. Hein. Ça peut tout à fait, vous pouvez tout à fait ne pas être en couple officiel et avoir un enfant, ou avoir cette envie d'enfant sans besoin d'être dans un couple. Et puis, en tout cas, on vous annonce que le bonheur, s'il n'est pas encore arrivé, il va arriver d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui sont célibataires, l'ange des familles, il est là pour vous dire qu'au niveau familial, tout se passe bien avec vos parents, vos frères et sœurs, et puis même aussi au niveau de vous-même, vous êtes bien avec vous-même, tout se passe bien, et les choses vont arriver. Hein. L'abondance arrive. Vous savez que l'univers vous envoie l'abondance telle que vous en avez besoin, donc c'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi, là dans le domaine sentimental, juste du bonheur pur et des opportunités à saisir. Et le troisième, vous voyez, on vous dit avec l'ange Astra que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Il faut demander à la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et sans faire de compromis. Donc là, vraiment, pour ceux qui sont en couple, vous avez vraiment la possibilité de demander à votre compagnon, à votre compagne ce que vous voulez et vous serez exaucé. Pour ceux qui sont célibataires, vous serez exaucé également. Et puis dans le domaine général, là, on voit vraiment qu'il ne tient plus qu'à vous finalement de transformer vos souhaits en matière. On va vous donner toutes les clés, toutes les opportunités pour pouvoir les réaliser. Voilà ce que j'avais à dire pour la guidance d'aujourd'hui. Je remercie mon guide de m'avoir indiqué de ne pas brasser, parce que je vois que c'est un magnifique tirage ce matin. J'espère que ça résonne en vous. En tout cas, je vous invite à me le dire en commentaire. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre en commentaire, parce que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup d'interactions. J'espère avoir le plaisir de faire un direct sur YouTube avant la fin du mois, de manière à avoir davantage d'interactions avec les abonnés YouTube. Et puis sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages et des commentaires aussi sur les autres plateformes que sont Insta et Facebook, et toujours sous le choix du papillon. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain pour la guidance de jeudi.